Certains phares ne se trouvent pas là où ils devraient être. Ils ont été construits dans des endroits où la mer, le vent et le temps testent quotidiennement les limites du courage humain. Dans cette série, nous présenterons des constructions qui n'existent que parce que quelqu'un était prêt à payer le prix pour la sécurité des autres. Nous commençons par 5 phares, qui étaient déjà extrêmement dangereux en eux-mêmes. Top 1. Phare de Saint-Joseph. Le phare de Saint-Joseph n'a l'air calme que de loin. En réalité, sa situation en fait pendant une partie de l'année l'un des endroits les plus dangereux imaginables. En hiver, les vagues frappent à la structure sans interruption et l'eau projetée gèle instantanément, couche après couche. En peu de temps, tout le phare et la jetée y menant se couvrent d'une épaisse couche de glace. Ce qui ressemble à une sculpture féerique sur les photos est en réalité un piège mortel. La glace rend chaque pas imprévisible. Un vent fort peut pousser une personne directement dans l'eau glacée, où les chances de survie sont minimes. Malgré cela, le phare a dû fonctionner pendant des années, et son personnel y accédait dans des conditions extrêmement difficiles. Le plus inquiétant est que le danger ne résulte pas d'un événement extrême unique, mais de sa répétition. Chaque hiver transforme cet endroit en un test de résistance pour la structure et les personnes. Le phare de Saint-Joseph montre que la nature n'a pas besoin de détruire violemment. Parfois, la patience, le gel et les vagues suffisent à rendre un lieu ordinaire mortellement dangereux. Top 2. Phare de Whiteshall. Le phare de Whiteshall se dresse seul au milieu des eaux libres, loin de la terre et de toute protection naturelle. Le simple fait d'atteindre cet endroit a été un défi pendant des décennies et travailler sur le phare exigeait un isolement total du monde. Les vents forts, les changements climatiques soudains et les hautes vagues faisaient de chaque transport de ravitaillement une opération risquée, souvent retardée de plusieurs semaines. Le plus grand danger n'était cependant pas une tempête isolée, mais une exposition prolongée aux éléments. Les vagues frappaient régulièrement la base de la structure et en hiver, la glace augmentait la pression sur les murs. Les gardiens de phare étaient livrés à eux-mêmes, sans possibilité d'évacuation rapide. Une panne d'équipement, une maladie ou une blessure pouvaient se transformer en situation désespérée. Le phare de Whiteshall montre à quel point la frontière est mince entre protection et danger. Construit pour avertir les navires, il fonctionnait lui-même dans des conditions qui ne pardonnaient aucune erreur. Cet endroit prouve que le plus grand ennemi n'est pas toujours une seule catastrophe, mais une solitude prolongée et la pression incessante de la nature. Combien de temps un être humain peut-il tenir là où l'aide n'est qu'un concept lointain? Top 3. Phare de South Haven. Le phare de South Haven remplit sa fonction sans grand danger pendant la majeure partie de l'année. Cependant, en hiver, cet endroit change du tout au tout. Lorsque les températures chutent et que le vent commence à pousser l'eau vers le rivage, le phare et la jetée y menant se couvrent progressivement de glace. Chaque vague ajoute une nouvelle couche, jusqu'à ce que la structure devienne lourde, instable et imprévisible. Le plus grand problème est la pression. La glace n'augmente pas seulement la masse de la construction, mais agit aussi comme un coin qui affaiblit progressivement les éléments structurels. Se déplacer sur la jetée devient presque impossible. Un faux pas peut entraîner une chute dans l'eau glacée, où le temps de réaction se compte en secondes. Malgré cela, le phare devait rester opérationnel, car c'était précisément à ce moment qu'il était le plus nécessaire. Le phare de South Haven montre que le danger ne se présente pas toujours sous la forme d'une tempête ou d'une seule vague. Parfois, il s'accumule lentement, jour après jour, jusqu'à ce qu'un lieu de travail ordinaire se transforme en piège mortel. Cela soulève la question: où se situe la frontière entre le devoir et le risque inutile? Top 4. Phare de Kipsar. Le phare de Kipsar a été construit dans un endroit qui, avec le temps, s'est avéré beaucoup moins stable que ce que ses constructeurs avaient prévu. Initialement, il se tenait en toute sécurité à l'intérieur des terres, mais le littoral a commencé à reculer progressivement. Année après année, la mer a emporté des fragments de terre jusqu'à ce que les fondations du phare se retrouvent directement au bord de la falaise. Ce processus n'était pas violent, mais implacable. Les vagues érodèrent le sol, le vent affaiblissait la structure du terrain et la construction a commencé à s'incliner. Avec le temps, l'inclinaison était visible à l'œil nu. Le phare est devenu un symbole de la lutte contre l'érosion qu'aucun moyen de protection provisoire n'a pu arrêter.
Le plus inquiétant était que le danger n'avait pas un seul moment culminant. Chaque jour rapprochait la possibilité d'une catastrophe. Travailler dans un tel endroit signifiait une conscience constante que le sol sous les pieds disparaissait littéralement. Le phare de Kipsar montre que la nature ne détruit pas toujours soudainement. Parfois, elle le fait lentement, constamment et sans avertissement. Combien de temps peut-on fonctionner en sachant que la stabilité n'est qu'une illusion? Top 5. Phare de Rubjerg Knud. Le phare de Rubjerg Knud a été érigé pour la sécurité de la navigation, mais son plus grand ennemi ne s'est pas avéré être la tempête, mais la terre sur laquelle il se trouvait. Les dunes environnantes ont commencé à se déplacer presque dès la mise en service du phare. Le sable a progressivement enseveli les bâtiments, les entrées et les fenêtres, jusqu'à ce que la structure commence à disparaître dans un paysage en constante évolution. Simultanément, la falaise sur laquelle se tenait le phare était systématiquement érodée par la mer. D'année en année, la distance jusqu'au bord diminuait et le risque d'effondrement augmentait. Travailler à cet endroit signifiait fonctionner dans une incertitude constante, sans garantie qu'une nouvelle tempête ne déplacerait pas la limite de sécurité de quelques mètres. Même les meilleures protections n'ont pas pu arrêter ce processus. Finalement, la décision a été prise de fermer le phare, puis de le déplacer physiquement plus loin dans les terres. Rubjerg Knud montre que parfois, la seule façon de survivre est de fuir. Cet endroit pose la question de savoir si l'homme peut vraiment coexister avec un paysage qui ne reste jamais immobile. Ce n'est que le début. Ces phares étaient dangereux, mais les suivants se trouvent encore plus loin de la Terre, encore plus près de la limite de la survie. Dans la prochaine partie, vous verrez des endroits inaccessibles à pied, et parfois même en bateau. Si vous pensez que c'était extrême, attendez la deuxième partie.